ministre des Affaires étrangères malien venait chercher de l'aide et il en a trouvé à Moscou. Sergueï Lavrov, son homologue, lui a indiqué que la Russie continuerait de livrer des équipements, des munitions, des armements. Il veut que Bamako puisse se défendre efficacement contre la menace terroriste. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour prévenir les menaces contre l'État et l'intégrité territoriale du Mali. Un accord entre États qui sera certainement vu à Paris comme une provocation de plus. Depuis 2013, la France a pris la tête de la défense du Mali face à l'offensive des combattants djihadistes. Mais le dernier coup d'État au printemps dernier a ouvert une crise entre les deux pays. Paris annonçant une réduction des effectifs de son armée sur place, le nouveau Premier ministre a estimé devant l'ONU qu'il s'agissait d'un abandon en plein vol. Chaque fois que le Mali a été dans des situations difficiles, depuis notre indépendance, la Russie a toujours été avec nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile et nous nous tournons encore vers cet ami pour qu'il puisse nous aider à sortir. Avec ce retrait annoncé, les terroristes se sentent de plus en plus à l'aise au nord du Mali, a soutenu ce jeudi Sergueï Lavrov. Quant à la question d'un emploi des forces paramilitaires russes du groupe Wagner, qui irrite tant la France, le gouvernement russe continue à nier tout lien. Nous n'avons rien à voir avec les activités de ces structures créées par des citoyens russes et qui concluent des contrats de manière indépendante. Si ces contrats sont conclus avec les gouvernements légitimes d'États souverains, alors je ne comprends pas ce qui peut être considéré comme négatif ici. Cette rivalité entre France et Russie en Afrique n'est pas nouvelle, mais elle s'exacerbe. Elle est déjà à l'œuvre en Centrafrique où, selon Bangui, des instructeurs militaires russes sont présents aux côtés de son armée. La France parle plutôt de mercenaires. De ce fait, les tensions sont fortes entre les deux gouvernements.